Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Mes amis, si vous écoutez ces mots aujourd'hui, c'est que vous cherchez une réponse, une lumière, une direction. Je vais vous confier quelque chose de précieux. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre ce que je vais vous partager en seulement 20 minutes. Oui, 40 années d'erreurs, de doutes, de luttes, de victoires parfois, mais surtout d'enseignements cachés. Alors, avant que je n'aille plus loin, je vous invite à vous abonner, parce que ce que je vais vous transmettre aujourd'hui n'est pas seulement une histoire, c'est une boussole pour votre propre chemin. Un simple geste, un clic, et vous aurez accès à des vérités qui peuvent transformer vos 20 prochaines minutes en 20 prochaines années de clarté. Le temps est un maître sévère, mais juste. Il enseigne lentement, parfois douloureusement, mais il ne laisse jamais un élève sans leçon. Pendant 40 ans, j'ai cru que la vie se résumait à courir derrière des objectifs extérieurs. Un statut, une réussite matérielle, la reconnaissance des autres. Je pensais que si j'avais plus, je serais plus. Mais le temps, dans sa patience, m'a montré une autre vérité. Ce n'est pas ce que tu accumules qui définit ta vie, mais ce que tu comprends en chemin. J'ai marché sur des routes sombres. J'ai pris des directions qui semblaient brillantes, mais qui menaient à l'impasse. J'ai connu l'ivresse de la victoire, mais aussi l'amertume de la solitude. Et chaque moment, même les plus difficiles, m'a appris une chose. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce dont tu as besoin pour grandir. Beaucoup d'entre vous sont peut-être en train de courir, aujourd'hui, sans savoir vers quoi. Vous cherchez des réponses dans le bruit, dans les promesses faciles, dans les raccourcis. Mais laissez-moi vous dire, les raccourcis ne mènent nulle part. La vérité demande du temps, de la patience, et surtout de l'attention. J'ai passé 40 ans à comprendre une chose simple. Tout ce que tu traverses est une graine. Les épreuves, les blessures, les échecs, tout est une semence déposée en toi. Et si tu sais l'arroser de patience et de foi, elle donnera du fruit. Mais si tu l'ignores, elle restera une douleur stérile. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai perdu tout ce que j'avais construit. Travail, relations, argent. À ce moment-là, j'ai cru que ma vie était finie. J'avais la sensation d'avoir gaspillé mes années. Mais en réalité, c'était une graine. Dans cette chute, j'ai découvert ma force véritable. J'ai appris à reconstruire sur des bases solides, à écouter ma voix intérieure au lieu du vacarme extérieur. Ce que je croyais être une fin était en réalité un commencement. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase a changé ma manière de voir les choses. Parce que si tu acceptes de voir chaque épreuve comme une leçon, tu ne perdras plus jamais ton temps. Alors aujourd'hui, je vous invite à ne pas attendre 40 ans pour comprendre. Le temps est un maître exigeant, mais si vous ouvrez vos yeux et votre cœur, vous pouvez apprendre en quelques minutes ce que d'autres mettent une vie entière à saisir. Abonnez-vous, restez connectés, car ce que je vais partager ensuite vous aidera à transformer votre histoire dès maintenant. Écoutez-moi bien. Si vous êtes encore ici, ce n'est pas par hasard. Vous êtes là parce qu'au fond de vous, vous savez que la vie ne se résume pas à ce que l'on vous a toujours répété. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus vrai, que vous avez peut-être ignoré jusqu'à présent. Alors je vous le dis encore une fois, abonnez-vous dès maintenant. Car ce que je vais partager ici n'est pas une simple réflexion, c'est un miroir qui va vous montrer vos chaînes invisibles, et vous donner la clé pour les briser. Pendant des années, j'ai vécu prisonnier d'illusions. Et je ne m'en rendais même pas compte. Comme beaucoup d'entre nous, je croyais que ma valeur dépendait du regard des autres. J'ai travaillé jour et nuit pour plaire, pour être reconnu, pour impressionner. Je pensais que plus j'étais validé, plus j'existais. Mais en réalité, je portais un masque. Ces illusions sont partout. On nous dit qu'il faut réussir vite, qu'il faut posséder toujours plus, qu'il faut ressembler à un modèle imposé. On nous conditionne à croire que le bonheur est là-bas, demain, jamais ici et maintenant. Et alors on court. On court après une image, après une promesse, sans jamais se demander si ce que l'on poursuit a vraiment du sens. L'illusion la plus dangereuse, c'est de croire que l'on a le temps. Combien de fois ai-je repoussé mes rêves, mes vrais rêves, en me disant « plus tard, un jour, quand je serai prêt ». Mais la vérité, c'est que ce « plus tard » n'arrive jamais. Pendant que tu attends, la vie passe. Et quand tu te retournes, tu réalises que tu as donné des années à des choses qui n'étaient même pas essentielles. Une autre illusion qui m'a piégé, c'est celle de la perfection.
J'attendais d'être parfait pour agir, pour parler, pour créer. J'attendais d'avoir toutes les cartes en main pour avancer. Mais ce moment n'est jamais venu. Et c'est ainsi que j'ai perdu du temps précieux. La perfection n'existe pas. Ce qui existe, c'est le courage de commencer, même avec des tremblements dans la voix, même avec des faiblesses. Je me rappelle d'un projet que je rêvais de lancer quand j'étais plus jeune. J'avais les idées, j'avais la passion, mais je me disais toujours, pas encore. Je dois apprendre davantage. Je dois attendre que tout soit en place. Et pendant que j'attendais, quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui n'avait pas toutes les réponses, mais qui avait osé. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que l'illusion de la perfection est une prison dorée. Elle t'empêche de vivre ce que tu es réellement capable d'accomplir. Comme l'a dit Confucius, l'homme qui déplace une montagne commence par enlever de petites pierres. Cette vérité est puissante. Tu n'as pas besoin... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. D'avoir tout de suite. Tu as seulement besoin de commencer, là où tu es, avec ce que tu as. Alors je vous pose une question. Quelles sont les illusions qui vous tiennent captif aujourd'hui? Le regard des autres? La peur de l'échec? L'attente d'un moment parfait qui n'existera jamais? Je vous le dis, ces illusions ne sont que des ombres. Et si vous restez encore avec moi, si vous vous abonnez maintenant, je vous promets que nous allons ensemble apprendre à sortir de l'ombre pour marcher dans la lumière. Parce que la vérité, c'est que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour briser vos chaînes. Arrêtez-vous un instant. Regardez en arrière. Chaque cicatrice que vous portez, chaque défaite que vous avez connue, chaque nuit où vous avez pleuré en silence, tout cela n'a pas été inutile. Si vous êtes encore debout aujourd'hui, c'est parce que vos épreuves ne sont pas venues pour vous détruire, mais pour vous révéler. Et si vous voulez comprendre comment transformer vos blessures en force, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que je vais partager ici peut changer la manière dont vous regardez votre passé et réécrire la trajectoire de votre avenir. Pendant longtemps, j'ai cru que mes échecs étaient des preuves de faiblesse. Je me disais, si j'ai échoué, c'est parce que je ne suis pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez digne. Mais la vérité, que j'ai mis des années à comprendre, c'est que chaque échec portait en lui une graine de transformation. Ce qui me semblait être une punition était en réalité une préparation. Regardez la vie de près. La graine doit être enterrée dans la terre noire avant de donner naissance à une plante. De la même manière, nos épreuves nous enterrent parfois dans l'obscurité. Mais ce n'est pas une fin. C'est une étape. Car c'est dans cette obscurité que nos racines se forment, que notre force se construit, que notre identité se forge. J'ai vécu des moments où je pensais que tout était perdu. Des pertes financières, des trahisons, des rêves brisés. Mais avec le recul, je comprends que ces moments ont été les plus grands professeurs de ma vie. Car ils m'ont appris des choses que la réussite n'aurait jamais pu m'enseigner. L'humilité, la patience, la résilience, la foi. Ne vous trompez pas, vos douleurs ne sont pas des obstacles, ce sont des marches. Et plus la marche est haute, plus la vue est belle lorsque vous l'avez gravie. Ce que vous traversez aujourd'hui peut sembler insurmontable, mais demain vous regarderez en arrière et vous direz « c'était nécessaire ». Je me souviens d'une fois où j'ai tout perdu d'un coup. Travail, maison, amis. Je dormais sur un canapé qui n'était même pas le mien. J'étais brisé. Mais c'est dans ce vide que j'ai trouvé ma vraie voie. J'ai commencé à écrire, à partager, à inspirer. Si je n'avais pas traversé cette vallée sombre, je n'aurais jamais découvert cette mission. Ce que j'avais pris pour une malédiction était en fait une bénédiction déguisée. Comme l'a dit Paulo Coelho, les cicatrices nous rappellent que le passé a été réel. Et j'ajoute, elles nous rappellent aussi que nous avons survécu. Alors ne méprisez pas vos épreuves. Elles ne sont pas là pour vous écraser, elles sont là pour vous élever. Elles ne sont pas un signe de votre fin, mais la preuve de votre commencement. Abonnez-vous maintenant, car dans le prochain chapitre, je vais vous montrer comment transformer toute cette force accumulée en un héritage durable. Et croyez-moi, c'est ce dernier pas qui fait toute la différence. Si vous avez suivi mes mots depuis le début, alors vous avez compris une chose essentielle. La vie n'est pas une accumulation d'années, mais une succession de révélations. Je vous ai partagé en 20 minutes ce qu'il m'a fallu 40 ans à apprendre. Et maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous laisser ces paroles passer comme le vent, ou allez-vous en faire une clé pour transformer votre vie et celle des autres?
Avant de continuer, je vous invite une dernière fois à vous abonner. Pourquoi? Parce que ce que je partage ici n'est pas seulement une histoire, c'est une transmission. Et chaque nouvel abonné, c'est une âme de plus qui reçoit une graine d'inspiration. Un jour, nous quitterons tous cette terre. C'est une vérité que nous préférons souvent oublier, mais elle est là, immuable. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.